Ponce, Le masque sorcier de Gabriel Robin. Le masque sorcier. Christine est assise dans la voiture d'Arnaud. Elle a pris le train le matin de Paris pour Valence. Arnaud est venu la chercher à la gare. Direction Lussas, un petit village d'Ardèche où le festival du film documentaire a lieu chaque année. Christine regarde par la fenêtre les rochers escarpés et les forêts de châtaigniers typiques de la région. Le soleil brille, c'est l'été, elle est heureuse d'être là. Elle est d'autant plus heureuse que cette année, son film documentaire est présenté au festival pour la soirée d'inauguration. Jusqu'à présent, la jeune réalisatrice a surtout fait des petits boulots pour gagner sa vie. Ce n'est pas facile de percer dans le domaine de l'audiovisuel. Heureusement pour elle, les choses ont commencé à changer un peu il y a 1 an. En parlant avec un ami ethnologue, elle a découvert que dans certaines campagnes en France, et même en ville, on racontait encore des histoires de sorcellerie. Christine, absolument pas superstitieuse et toujours curieuse, a trouvé le sujet passionnant. Elle a donc parcouru le pays à la recherche de sorciers, d'exorcistes et de personnes affirmant avoir reçu un bon ou mauvais sort. Elle a réalisé un documentaire à partir de ses recherches. Les Derniers Sorciers est passé dans plusieurs festivals et a reçu des critiques extrêmement positives. Les 2 amis arrivent à Lussas. Arnaud prend un petit chemin à la sortie du village et gare enfin l'auto devant une maison en pierre. « Voilà ton gîte », annonce-t-il. « Tu vas voir, les chambres sont confortables et les propriétaires très sympas. » Justement, un couple âgé d'une 50aine d'années sort de la maison. La femme les accueille chaleureusement. « Bienvenue, je suis Monique. Entrez, mon mari va s'occuper de vos bagages. » Arnaud se tourne vers Christine. « Bon, je te laisse t'installer, je repasse te prendre ce soir vers 21h, d'accord ? La projection de ton film en plein air est à 22h. »« Parfait, » répond Christine. « À tout à l'heure. » Une fois dans sa chambre, Christine s'allonge sur le lit. Elle ferme les yeux quelques minutes, puis les rouvre. Impossible de se reposer. Elle est trop excitée. La pièce est meublée à l'ancienne, avec un lit, un bureau et une chaise en bois. Un masque tribal est accroché au mur. Il représente un visage mi-humain, mi-oiseau. La tête est recouverte de plumes et un long bec gris tombe à la place du nez et de la bouche. 2 grands yeux noirs regardent fixement devant eux. « Bon, il n'a pas l'air sympa celui-là », se dit Christine. La chambre se trouve au rez-de-chaussée. Par la fenêtre, Christine aperçoit un verger de pommiers. Elle a une certaine inquiétude à l'idée de dormir seule ici le soir, si proche des ombres du dehors. Tout à coup, elle ressent une légère douleur de tête. « Oh non, j'espère que ce n'est pas un début de migraine. » Et, s'amusant elle-même de la pensée qui lui traverse l'esprit, « À moins que ce ne soit l'oiseau sorcier qui me jette un mauvais sort ?» Le soir, Arnaud vient la chercher à l'heure prévue. Christine est prête. Sa migraine est déjà passée. En la voyant, Arnaud s'exclame. « Tu es toute belle. Tu vas être la reine de la soirée. » Christine lui donne une tape sur l'épaule en riant. Ils ont fait connaissance il y a 3 ans pendant le festival et ils se sont tout de suite bien entendus. Arnaud a passé son enfance à Lussas et il y connaît tout le monde. C'est une aubaine pour Christine. Il a toujours des gens intéressants à lui présenter. En plus, il connaît les meilleures rivières pour se baigner entre 2 projections de films. C'est qu'il fait chaud au mois d'août, en Ardèche. Avant le début du film, un des organisateurs du festival prend le micro. « Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci à tous d'être venus ce soir si nombreux pour voir Les Derniers Sorciers, réalisés par Christine Larsenet. Une 2e projection aura lieu après-demain matin, suivie d'une rencontre débat avec la réalisatrice. Ce soir, après le film, vous êtes invités à prendre un verre avec nous à la salle des fêtes pour l'ouverture du festival. D'ici là, bon film et bon frisson. » La séance se passe bien. Le public est silencieux et Christine se demande d'abord si ce silence est bon signe ou non. Mais finalement, lorsque le générique de la fin apparaît sur l'écran, les applaudissements éclatent et semblent ne plus vouloir s'arrêter. À la salle des fêtes, l'ambiance est joyeuse. Les tables sont recouvertes de petits fours et le vin...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.